asiatique du Comité international olympique. Alors il est mort en 1938, mais le mouvement qu'il a lancé, il a continué après sa mort. Le judo, c'est devenu un sport olympique en 1964, et c'est aujourd'hui un des sports les plus pratiqués au monde, notamment par des enfants franco-portugais qui n'ont aucune disposition particulière pour lui. Oui, mais c'est l'école de la vie. Exactement, l'école de la vie. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr où j'espère qu'on verra votre vidéo très bientôt. Historiquement vôtre. Lui aussi, grand talent du judo français, du judo belge. Du judo belge. Il y a beaucoup de judokas en Belgique, Olivier Pouls. Oui, j'imagine. Au plus haut niveau. Non, au plus haut niveau. On n'a pas le palmarès des Français. Voilà, vous êtes un peu nul, on peut le dire pour résumer. Voilà. Et Teddy Riner, vous avez quand même quelques... Voilà, oui, effectivement, vous êtes nul. Oui, comme j'ai arrêté assez tôt, en fait. Oui, vous êtes arrêté trop tôt. Et aujourd'hui, en revanche, vous êtes implacable en cuisine, en gastronomie. Vous nous parlez de la harissa, l'origine de ce condiment. Vous savez, nous, on a la mayonnaise, les Américains ont le ketchup, et au Maghreb, on a la harissa. Et on ne plaisante pas, figurez-vous, avec la harissa. Ah non, on ne plaisante pas. Non, parce que vous savez que la Tunisie a fait une demande officielle de classement au patrimoine culturel de l'humanité auprès de l'UNESCO pour la harissa, quand même. Donc c'est vous dire que là-bas, on prend... on a bien dû, la moutarde, elle doit être classée au patrimoine de... Non. Ah non. Non. Alors, la gastronomie française, le repas à la française est classé au patrimoine immatériel. On a un certain nombre de lieux, les coteaux de Champagne, les caves de Champagne ou les coteaux de Bourgogne le sont aussi. Mais voilà, nous, on n'a pas la mayonnaise. Mais je crois que les Belges ont demandé le classement de la frite, me semble-t-il. Sans cours d'examen. Alors, la harissa, c'est évidemment aujourd'hui un symbole de la cuisine du Maghreb, mais son origine est très probablement tunisienne, peut-être andalouse, mais vraisemblablement tunisienne quand même, et sa création remonterait au XVIe siècle. Il faut savoir que les piments sont arrivés en Tunisie durant l'occupation espagnole entre 1535 et 1574. Ensuite, ce condiment, qui est un mélange de piments, de cumin, d'ail, de coriandre, parfois de carvi, d'huile d'olive et dans certaines recettes de tomates, c'est répandu dans tout le Maghreb. On peut dire qu'il n'y a pas une recette officielle, mais des recettes en fonction des régions, des familles, des traditions. Et aujourd'hui, évidemment, la Tunisie est le premier pays producteur de harissa qui, il faut bien le reconnaître, est le plus souvent industriel. On la trouve sous forme de petites pâtes, alors soit dans des tubes type dentifrice, dans des petits bocaux, dans des boîtes de conserve, bref, tout ce qui permet de la conserver. Mais réellement, l'harissa, vous pouvez la faire vous-même. Et puis surtout, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Traditionnellement, c'est l'accompagnement du couscous ou des tagines. Je vais vous donner 2 ou 3 idées dans un instant. Mais d'abord, je vous donne une recette de harissa maison facile à faire. Alors, vous prenez 100 grammes de piment séché, ça se trouve dans un certain nombre d'épiceries. Mais quel type de piment ? Alors, en fonction du piment, vous allez avoir une harissa qui sera plus ou moins costaude. Ah oui. Prenez le piment oiseau, par exemple. Le piment oiseau va vous donner une harissa assez sérieuse. Alors que si vous prenez du piment d'Espelette, c'est une harissa un peu gentille. Voilà. 2 gousses d'ail, un peu de graines de coriandre, un peu de graines de cumin, de carvi aussi, de l'huile d'olive, 5 centilitres pour lier tout ça, du sel. On mixe et on obtient cette pâte assez lisse qui est donc la harissa. Alors, quelques idées maintenant pour l'utiliser en cuisine. Et là, je fais un petit clin d'œil à Nordine Labiat, qui est un chef que j'aime beaucoup, du restaurant à mi-chemin, qui est un chef d'origine tunisienne, et qui lui fait un tartare de veau à la harissa. Ah, ça c'est pas mal. Idée. Ah, c'est pas mal. Le tartare de veau coupé évidemment au couteau, petite cuillère d'harissa, on rajoute des herbes, on rajoute une échalote ciselée, on peut rajouter éventuellement un petit peu de fleur de sel, et là on a un plat qui est assez facile à faire, un peu relevé et qui est délicieux. Autre petite idée de recette avec votre harissa, vous pouvez mélanger notre condiment, la mayonnaise et la harissa. Vous faites une mayonnaise, vous montez une mayonnaise classique, vous mettez une petite cuillère d'harissa dedans, vous avez du coup une mayonnaise un peu pimentée. Mais ça c'est exceptionnel, j'allais vous dire, la rencontre des deux mondes. La rencontre des deux mondes. Et alors là, avec des petits morceaux de légumes crus, vous trempez tout simplement dedans, ou avec, j'en sais rien, moi, des crevettes. Des tenders de poulet. Ou des tenders de poulet, voilà, vous avez quelque chose d'un petit peu. Et puis, dernière chose, une poêlée de légumes, en ce moment, on est dans la saison de ces légumes, pour réveiller tout ça, une cuillère de harissa. Les légumes ont souvent besoin d'être réveillés. Moi, c'est ce que je note. Oui, c'est vrai. Parfois un petit peu mou, un peu mollasson. Oui, et voire fade. Je vous garantis qu'une cuillère de harissa là-dedans, ça vous réveille tout le monde. La harissa qui va changer votre vie. C'était la chronique d'Olivier Pouls et on retrouve toutes vos recettes, toutes vos histoires sur le site europe1.fr.